Saviez-vous qu'il y a plus de 3000 ans, l'homme le plus riche de l'histoire biblique a révélé de puissants secrets sur la façon de devenir vraiment riche? De plus, ces principes restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient alors. Maintenant, imaginez, vous êtes à un pas de découvrir les enseignements qui peuvent transformer votre vie financière, mais, et si vous ignoriez cette opportunité? Que peut-il se passer si vous continuez à vivre de la même manière, sans appliquer ces leçons qui sont littéralement une opportunité en or? Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a longtemps, un homme, reconnu comme le plus sage et le plus riche de tous les temps, a eu la possibilité de demander n'importe quoi à Dieu. Et qu'a-t-il demandé? La sagesse pour prospérer. Et c'est exactement ce qui a fait de lui un géant de la finance et, plus important encore, il a partagé avec le monde comment atteindre la véritable richesse. Maintenant, imaginez si vous aviez accès à ces enseignements. Vous ne laisseriez pas passer cette chance, n'est-ce pas? La bonne nouvelle est que vous êtes sur le point d'avoir cette opportunité en or. Alors, avant de penser à continuer votre vie comme vous l'avez toujours fait, arrêtez-vous une seconde et demandez-vous, êtes-vous prêt à continuer d'ignorer les secrets qui peuvent changer votre avenir financier? Ou allez-vous agir maintenant et commencer à appliquer les enseignements qui ont changé la vie de milliers de personnes pendant des siècles? Si vous voulez savoir comment devenir riche maintenant, restez avec moi dans cette vidéo, car aujourd'hui, je vais vous révéler tout ce que l'homme le plus riche de la Bible a à vous apprendre sur la prospérité et la réussite financière. Et si vous êtes prêt à changer votre vie, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucun conseil puissant et laissez votre like pour que plus de personnes puissent profiter de cette opportunité. Allons-y. Imaginez la scène, vous êtes sur un marché plein d'opportunités, où l'argent et la richesse sont partout autour de vous, mais à chaque étape, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts, les choses ne se déroulent pas comme vous l'espériez? C'est exactement ce qui est arrivé à Salomon lorsqu'il a demandé à Dieu la sagesse. Au lieu de demander des richesses immédiates, il a fait un choix intelligent, il a demandé la sagesse. Et en conséquence, il est devenu non seulement l'homme le plus riche de la Bible, mais aussi le plus sage. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il savait que la sagesse était ce qui ouvrirait véritablement les portes, non seulement à la richesse, mais aussi à une vie pleine et réussie. Maintenant, réfléchissez si la sagesse était la clé du succès de Salomon, que pourrait-elle faire pour vous aujourd'hui? Salomon nous enseigne que comprendre ce qu'il faut faire et comment le faire est bien plus important que de simplement courir après l'argent. Peu importe vos efforts, si vos décisions financières ne sont pas éclairées, l'argent a tendance à vous filer entre les doigts. Mais lorsque vous prenez des décisions basées sur la sagesse, la prospérité commence à suivre votre chemin naturellement. Alors, comment appliquer cela aujourd'hui? La première étape consiste à investir dans la connaissance. Cela peut se faire en lisant des livres sur la finance, en regardant des vidéos sur l'économie ou même en demandant conseil à des personnes qui ont déjà traversé les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. La sagesse ne vient pas du jour au lendemain, mais plus vous vous entourez d'informations précieuses, plus vous commencerez à voir la différence. Saviez-vous que souvent, les réponses à vos problèmes financiers résident dans la compréhension des bases, comme la gestion d'un budget ou le fait de savoir quand il est temps d'investir? Ce sont des décisions simples, mais elles nécessitent de la sagesse pour être prises. Et cette sagesse? Il est à votre disposition si vous commencez à le chercher et à l'appliquer. Alors, au lieu de courir après une solution immédiate ou de vous sentir perdu, commencez à prêter attention à ce qui fait vraiment la différence, comprendre, apprendre et prendre des décisions intelligentes. Imaginez maintenant que vous êtes dans un vaste champ ouvert, prêt à planter quelque chose qui assurera votre avenir. Vous ne pouvez pas simplement jeter les graines et espérer avoir une récolte abondante le lendemain. Pour que quelque chose grandisse vraiment, il faut du dévouement et un travail constant. Le sol doit être préparé, les graines doivent être soignées, arrosées et, au fil du temps, vous devez éliminer toutes les mauvaises herbes qui apparaissent. Chaque étape est essentielle pour que le fruit mûrisse et devienne ce que vous espérez, une récolte riche. Salomon, dans Proverbe 12:11, nous dit quelque chose de simple mais puissant, celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain. En d'autres termes,
la richesse ne vient pas du fait d'attendre que la chance frappe à votre porte. Cela vient d'un travail assidu. Et un travail assidu ne se résume pas seulement au nombre d'heures que vous consacrez à quelque chose, mais aussi à la qualité de ce que vous faites et à l'attention portée aux détails. Il ne sert à rien de planter des graines sans précaution ou sans plan clair. Vous devez vous consacrer corps et âme à ce que vous faites, avec patience, constance et concentration. Mais voici le point le plus important, ne vous attendez pas à des résultats instantanés. Le travail assidu est comme le fermier qui se lève tôt chaque jour pour s'occuper de ses récoltes. Au début, il peut sembler que rien ne se passe. Peut-être que les graines n'ont pas encore germé ou que le sol semble encore nu. Mais avec le temps, vous commencez à voir les premiers signes de croissance. Et à mesure que vous continuez à investir des efforts, même si les fruits sont encore loin, la récolte devient inévitable. Salomon le savait mieux que personne. Il n'était pas seulement un homme sage en parole, mais aussi en acte. Il a compris que la véritable prospérité n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais quelque chose qui s'obtient grâce à un effort continu. Le succès ne vient pas de la chance, il vient de la persévérance à faire les choses de manière cohérente, même lorsque les résultats semblent encore lointains. Imaginez-vous à un moment de votre vie où vous avez l'impression de tout faire correctement, mais où les résultats n'apparaissent toujours pas. Vous avez travaillé dur, investi du temps, de l'énergie et même des ressources, mais les récompenses ne sont pas encore visibles. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Ce que Salomon nous enseigne en ce moment, c'est de ne pas abandonner, car un travail constant, même s'il prend du temps pour montrer des résultats, portera ses fruits à long terme. L'agriculteur sait que même si l'hiver est rude, le printemps arrive toujours. Au fil du temps, la terre portera ses fruits et les efforts que vous consacrerez à chaque étape du processus seront récompensés. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je être plus diligent dans ce que je fais en ce moment? La réponse réside dans de petites actions quotidiennes. Pensez à vos habitudes financières. Vous contentez-vous de « foncer » dans votre vie financière ou prenez-vous réellement des décisions intelligentes et prenez-vous soin de vos finances? Votre argent consciemment? Souhaitez-vous en apprendre davantage sur l'investissement, l'épargne ou même la façon de développer votre entreprise? Lorsque vous commencez à vous concentrer sur ces petites choses, sur le travail continu et l'amélioration constante, vous commencez à réaliser que vous construisez quelque chose de solide, quelque chose qui durera. Et c'est ce que Salomon voulait que nous comprenions. Un travail assidu ne consiste pas à se précipiter, mais à persévérer pour faire ce qui est juste, jour après jour. Alors, si vous êtes dans ce moment de « récolte lente », où les résultats ne sont pas encore visibles, rappelez-vous que vous n'êtes qu'au premier pas de quelque chose de beaucoup plus grand. Chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui, chaque décision financière que vous prenez avec plus de prudence, ouvre la voie à votre prospérité. Il vous suffit de faire confiance au processus et de rester diligent. Salomon enseigne quelque chose de puissant dans Proverbe 11, 24-25, tel disperse et s'enrichit, tel retient et s'appauvrit. L'âme généreuse prospère, et celui qui donne à boire est rassasié. La générosité n'est pas seulement une vertu morale, mais aussi une clé fondamentale du succès financier. Souvent, l'idée d'avoir plus nous conduit à être plus attachés à nos ressources, pensant que plus nous économisons, plus nous serons en sécurité. Cependant, Salomon nous enseigne que l'acte de donner, que ce soit de l'argent, du temps ou des ressources, ouvre des portes et crée un cycle de prospérité. Plutôt que d'être une personne qui se retient excessivement, il nous exhorte à être généreux et disposés à partager. Lorsque vous pratiquez la générosité, non seulement vous aidez les autres, mais vous créez également un flux continu de bénédictions dans votre propre vie. L'idée ici est qu'en donnant, vous semez des graines pour l'avenir. C'est comme si vous plantiez des graines qui porteront plus tard des fruits pour vous aussi. Le montant n'a pas d'importance, ce qui compte c'est l'acte de donner avec le cœur. La générosité ne se limite pas à donner de l'argent. Il peut s'agir de donner de votre temps pour une cause, d'aider quelqu'un avec vos connaissances ou même d'être plus disponible pour soutenir les autres en cas de besoin. Ce comportement crée un impact positif non seulement sur la vie de ceux que vous aidez, mais aussi sur votre propre vie. L'effet est un bien-être émotionnel et même physique accru, car vous commencez à voir que l'abondance survient lorsque vous vous concentrez non seulement sur vous-même, mais aussi sur le bien-être des autres.
De plus, la générosité génère des relations et des liens durables, qui sont souvent fondamentaux pour réussir dans de nombreux domaines de la vie, y compris les finances. Lorsque vous êtes une personne prête à aider, vous construisez un réseau de soutien dont tout le monde bénéficie. La clé est donc de changer votre état d'esprit, au lieu de penser « plus j'épargne, plus je serai riche », pensez plutôt « plus je donne, plus je recevrai de richesses et de bénédictions ». Pratiquer la générosité est l'un des moyens les plus efficaces d'attirer la prospérité dans votre vie. Cela crée un cycle positif d'abondance et de gratitude, à la fois pour vous-même et pour les autres autour de vous. Salomon nous enseigne dans Proverbe 21h5 une vérité simple mais extrêmement puissante: les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais la précipitation mène à la pauvreté. Ce verset apporte une leçon que beaucoup ignorent tout au long de leur vie financière: la planification est essentielle pour atteindre une prospérité durable. Sans planification, même les ressources les plus abondantes peuvent rapidement se dissiper. Et, sans aucun doute, ceux qui tentent de devenir riches sans plan clair finissent souvent par être frustrés et se retrouvent même dans des situations financières difficiles. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez: avez-vous déjà pris le temps de planifier vos finances de manière stratégique? Ou avez-vous l'impression que l'argent entre et sort de votre compte, sans aucun contrôle réel? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens vivent de cette façon, pensant qu'il suffit de travailler dur et d'attendre que les choses se produisent. La réalité, cependant, est que sans un plan bien structuré, vous risquez toujours de ne pas atteindre vos objectifs financiers ou, pire encore, de voir vos finances devenir incontrôlables. La planification financière commence par comprendre exactement où vous en êtes. Quelles sont vos sources de revenus? Combien gagnez-vous par mois? Quelles sont vos dépenses fixes, comme le loyer, les factures et la nourriture? Et qu'est-ce que tu dépenses en plus de ça? Une fois que vous aurez compris ces points, vous pourrez alors commencer à analyser et à ajuster vos habitudes. Le simple fait d'écrire tous vos revenus et dépenses dans un budget est un grand pas dans la bonne direction. Il est important de souligner que la planification n'est pas une tâche que l'on effectue une fois et que l'on oublie ensuite. Il doit être constant et révisé périodiquement. À mesure que votre situation évolue, qu'il s'agisse d'une augmentation de salaire, d'une promotion ou même d'un changement du coût de la vie, il est essentiel de mettre à jour votre plan pour vous assurer qu'il reste aligné sur vos objectifs. La planification n'est pas quelque chose de rigide et d'inflexible, il doit être suffisamment flexible pour s'adapter aux nouveaux défis et opportunités qui se présentent. Salomon a toujours souligné que la prospérité ne vient pas du jour au lendemain. C'est le résultat de décisions prudentes et réfléchies qui restent constantes dans le temps. Il est donc essentiel de définir des objectifs financiers clairs. Que souhaitez-vous accomplir? Quels sont vos rêves financiers? Peut-être souhaitez-vous acheter votre propre maison, financer l'éducation de vos enfants ou même constituer un fonds de retraite confortable. Avec ces objectifs en tête, vous pouvez commencer à élaborer un plan d'action spécifique, avec des étapes à suivre dans des délais définis. Un point clé de la planification financière est de savoir contrôler ses impulsions. Beaucoup de gens dépensent de manière impulsive, achetant des choses dont ils n'ont pas besoin. Besoin ou s'endetter pour quelque chose de momentané. Salomon a mis en garde contre la précipitation et l'impulsivité, car ces attitudes conduisent souvent à la pauvreté. Ce qu'il nous enseigne, c'est que la discipline consistant à suivre un plan financier solide et conscient est ce qui garantira la prospérité à long terme. Ce genre de discipline peut être difficile au début, surtout si vous devez renoncer aux dépenses impulsives, mais les résultats seront gratifiants. Un autre aspect essentiel de la planification financière est la création d'un fonds d'urgence. Disposer d'une réserve financière pour les événements imprévus est essentiel pour éviter de s'endetter dans des situations inattendues. Cela peut sembler difficile au début, mais avec une bonne planification, vous pourrez mettre de côté une partie de votre argent pour ces cas. Salomon a toujours souligné l'importance d'être préparé pour l'avenir, et disposer d'une réserve financière est une étape essentielle dans ce processus. Et nous ne pouvons pas oublier l'importance d'investir. Planifier vos finances signifie également réfléchir à la manière dont vous pouvez faire travailler votre argent pour vous. Cela implique d'apprendre à investir, qu'il s'agisse d'actions, de biens immobiliers ou de tout autre actif correspondant à vos objectifs. Salomon, bien qu'il n'ait pas eu les mêmes types d'investissements que nous avons aujourd'hui, a toujours parlé de l'importance de diversifier et d'investir intelligemment, en se basant sur les connaissances et la stratégie.
La planification financière n'est donc pas seulement une tâche pratique, c'est le reflet de la façon dont vous envisagez votre avenir financier. Cela demande de la vision, de la patience et de la discipline. Lorsque vous prenez des décisions éclairées et conscientes concernant vos finances, vous créez une base solide pour atteindre la prospérité. Et, comme l'a dit Salomon, la précipitation peut conduire à la pauvreté, mais ceux qui planifient récolteront les fruits de l'abondance au fil du temps. Dans Proverbe 13h11, Salomon nous dit « Les richesses acquises par des moyens malhonnêtes diminuent, mais celui qui les acquiert par le travail les augmente. » Ce verset est un rappel clair et profond que pour atteindre la véritable prospérité, l'honnêteté et l'intégrité doivent être les piliers de notre vie financière. Nous vivons dans un monde où il semble parfois que les gens veulent trouver des moyens rapides et faciles de devenir riches. Cependant, Salomon nous enseigne que même si le chemin de l'honnêteté peut être plus long et plus exigeant, c'est le seul chemin qui mène à une richesse durable et véritablement satisfaisante. Tout type de comportement malhonnête, que ce soit au travail, dans les affaires ou dans tout autre domaine de la vie, peut sembler avantageux à court terme, mais il conduit inévitablement à une perte de confiance, de réputation et, éventuellement, même à un effondrement financier. La première chose que vous devez comprendre à propos de l'honnêteté financière est qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter la fraude ou de tromper les autres. Être honnête signifie également être transparent avec soi-même. Cela signifie reconnaître quand vos finances ne sont pas dans la meilleure forme, admettre que vous avez fait des erreurs et prendre des mesures pour corriger la situation. Parfois, être honnête avec soi-même est la première étape vers l'amélioration, surtout si vous avez négligé de prendre le contrôle de vos finances ou si vous n'avez pas été aussi discipliné que vous auriez dû l'être. De plus, l'honnêteté en matière de finances se reflète directement dans les relations que vous construisez. La confiance est l'un des atouts les plus précieux dans toute transaction commerciale ou financière. Lorsque vous agissez avec intégrité, les gens le remarquent et commencent à vous faire davantage confiance. Cela crée un cercle vertueux, où la réputation de ceux qui agissent honnêtement apporte de nouvelles opportunités et des alliances avantageuses, ce qui se traduit en fin de compte par une plus grande prospérité à long terme. Un autre point important concernant l'honnêteté financière est la transparence avec les autres. Si vous êtes dans une entreprise ou avez des responsabilités financières envers d'autres, être honnête quant à vos conditions et à vos attentes peut éviter les conflits et les malentendus. Cela contribue également à créer un environnement dans lequel chacun a la confiance nécessaire pour travailler ensemble efficacement, générant des résultats positifs pour tous. De plus, Salomon nous enseigne que le travail honnête et acharné est récompensé, tandis que les gains faciles et douteux ne durent pas. Il est tentant de chercher des raccourcis ou des moyens de gagner de l'argent rapidement, mais avec le temps, cela peut finir par nuire à votre stabilité financière et, pire encore, à votre réputation. Donc, si vous cherchez à bâtir une richesse durable, l'intégrité est essentielle. Chaque décision honnête que vous prenez contribue à créer une base solide et imbattable de richesse et de succès. Enfin, n'oubliez pas que l'honnêteté n'est pas seulement un choix éthique, mais aussi une stratégie financière intelligente. La richesse obtenue honnêtement peut être augmentée et multipliée, tandis que la richesse obtenue malhonnêtement s'accompagne souvent de conséquences négatives, qu'elles soient juridiques, émotionnelles ou professionnelles. Salomon savait que les ressources qui viennent équitablement, travaillées avec intégrité, sont celles qui apportent vraiment satisfaction et véritable croissance. Alors, si vous voulez atteindre la prospérité financière, faites de l'honnêteté et de l'intégrité le fondement de vos actions. Non seulement ils vous garantissent de bâtir une richesse solide et véritable, mais ils apportent également un sentiment de paix et de satisfaction que l'argent obtenu par des moyens douteux n'apportera jamais. Alors, avez-vous vu comment les enseignements de Salomon sur la richesse ne sont pas seulement une sagesse ancienne, mais des principes qui peuvent transformer votre vie financière aujourd'hui? La diligence, la générosité, la planification, l'honnêteté et l'intégrité sont les piliers qui, s'ils sont suivis correctement, vous mèneront beaucoup plus loin sur le chemin de la prospérité. Maintenant, je voudrais savoir de votre part, lequel de ces principes appliquez-vous déjà dans votre vie? Ou sur lequel pensez-vous devoir vous concentrer davantage pour atteindre vos objectifs financiers? Commentez ci-dessous. J'aime avoir de vos nouvelles et j'aimerais interagir avec vous. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez plus de conseils comme ceux-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo.
Et bien sûr, laissez votre like pour soutenir la chaîne et diffuser ce message à davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre cette sagesse. Partons ensemble sur ce chemin vers la prospérité. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.